Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance. Et d'ailleurs, je suis en compagnie de notre chroniqueur et directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Mathieu Lebrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, personne ne souhaite un sinistre, mais ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est exempté de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de sinistre? C'est quoi la première des premières étapes à faire? À suivre. Ben, en fait, compte, c'est ça. Comme tu disais, on n'est pas à l'abri, on n'est pas exempt, malgré toutes les... Ben, on est assuré pour ça? On est assuré pour ça. C'est justement, c'est un rempart, en fin de compte, si jamais on subit un sinistre. Malgré toutes les mesures de prévention qu'on peut prendre, on parle beaucoup de prévention, mais on n'est pas à l'abri non plus d'être impliqué dans un sinistre. C'est un événement qui va être stressant. On va être pas nécessairement préparé à avoir un sinistre. On ne saura pas nécessairement quoi faire en cas de sinistre. Par contre, ce qui est important pour qu'un processus de réclamation suive bien son cours, c'est de communiquer rapidement avec son assureur. Justement, l'assureur, lui, va prendre, selon la nature et l'ampleur des dommages, il va prendre les mesures appropriées. Premièrement, par exemple, si c'est un accident de voiture, un incendie, ou peu importe la situation, bon, on va s'assurer d'être en sécurité. Des fois, on voit sur Facebook, avant de prendre en photo l'incendie puis de le publier sur les réseaux sociaux, ben sortez de la bâtisse avant. Là. Fait que, c'est élémentaire. C'est élémentaire, mais c'est ça. Je dirais que c'est pas nécessairement ce qui se passe, mais justement, il faut se mettre en sécurité. Appeler le 911 au besoin, penser de se mettre en sécurité. Si c'est un accident automobile, on peut penser à un constat amiable. Constat amiable, on va le décrire un peu plus tard. On va préparer par la suite de la documentation, justement, pour notre assureur. Ça peut être un constat à l'amiable, un rapport de police, un rapport d'incendie. On peut prendre des photos de l'événement, de ce qui s'est passé. Là, c'est sûr qu'on va être un petit peu plus tard là, dans notre sinistre. Là. Puis les coordonnées des parties impliquées. Par exemple, si c'est un accident automobile, mais s'assurer d'avoir les coordonnées de l'autre conducteur aussi. Par la suite, quand on va contacter l'expert en sinistre, bien, ça va être de lui raconter ce qui s'est passé. L'expert va poser ses questions, va colliger ces informations-là. Puis plus qu'on a d'informations, plus que notre expert va avoir d'informations, bien, plus ça va être facile pour lui de traiter notre sinistre. Il faut penser aussi qu'il y a certaines obligations quand on a, à la suite d'un sinistre, en fin de compte, c'est que le propriétaire ou la personne qui va être impliquée doit prendre des mesures pour faire cesser l'aggravation des dommages. Rapidement, si ça coule, ben on va aller faire... S'il y a un dégât d'eau puis ça coule, ben on va fermer l'entrée d'eau. Donc, il faut penser de prendre les mesures nécessaires, ce qu'on est capable de faire, nous, sans se mettre en danger non plus, pour justement faire cesser l'aggravation de ces dommages-là. Puis encore là, de documenter nos pertes, les pertes qu'on a suivies, soit bon, par des photos, par des vidéos. Il ne faut pas céder non plus à si on veut, à la tentation de réclamer des choses qu'on n'a pas ou d'augmenter la valeur de certains biens. Le fait de faire ça, bien, ça constitue, si on veut, une fraude. C'est un geste frauduleux. Et puis, ça peut avoir des graves conséquences, justement, pour notre réclamation, puis pour nous également. Là. Donc, on s'assure de réclamer les biens qu'on a, qui sont impliqués dans notre dommage, mais pas penser nécessairement à monter notre TV à 80 pouces ou c'est ça, là. C'est d'y aller vraiment selon ce qui est impliqué. On est là aussi en ligne ou par téléphone. Donc, en ligne, il y a certains sinistres qui pourront être déclarés. Maintenant, de plus en plus de services sont disponibles en ligne. L'option de déclaration d'un sinistre dans l'espace client Promutuelle va être disponible aussi. Être disponible pour certains types de sinistres, par contre, risque de se bonifier là, avec le temps. Mais moi, je t'arrête parce qu'en ligne, on parle à un ordinateur qui, lui, ne peut pas nous répondre... Bon, on vit un sinistre. Normalement, on est un peu nerveux. On sort de notre zone de confort. Là. Je suis un peu surpris de voir le service en ligne parce qu'on a hâte de parler à quelqu'un, un responsable, une personne pour... Bon, et peut-être que c'est votre rôle aussi de rassurer là, les gens. Alors, je suis un peu surpris que ce service-là existe en ligne. Ça va être vraiment la première étape qui peut se faire en ligne. Ça va être justement simple et rapide, donc on peut transférer certaines informations de base. Par contre, il y a un appel de l'expert auquel le dossier va être attribué qui va être rapide.
On parle des prochaines heures, là, qu'il y a une personne qui va nous appeler justement pour prendre plus d'informations, puis assister la personne, sécuriser la personne, donc à ce moment-là. Donc, c'est vraiment certaines étapes qui vont être réalisées pour la déclaration. Quand il nous arrive, parce qu'on ne choisit pas l'heure où ça va arriver, comme un incendie, ça peut arriver dans la nuit, oui. Peu importe, les fins de semaine, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous répondre? Il y a toujours quelqu'un qui va répondre. Donc, peu importe le jour, la nuit, il y a quelqu'un, il y a le numéro de téléphone qu'on va appeler général, justement, pour déclarer notre sinistre. On va l'avoir, justement, sur nos polices d'assurance. Et puis, à ce moment-là, c'est d'appeler à ce numéro-là. Il y a quelqu'un, automatiquement, qui va prendre en charge ce sinistre-là. S'il y a des actions à poser, justement, il va déjà pouvoir commencer à en poser avant peut-être là, que la journée commence. Là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des actions rapides qui vont être prises justement pour venir sécuriser la scène, par exemple, pour venir réconforter, expliquer un peu le processus, parce que justement, des sinistres, on n'en vit pas tous les jours. Oui. On n'est pas prêt. Si on se fait sortir de notre résidence à cause d'un incendie la nuit, on est encore moins prêt, on perd notre documentation. Donc, à ce moment-là, c'est réconfortant d'avoir quelqu'un qui va venir nous expliquer les différentes étapes. Okay. Là, mais si jamais on ne trouve pas les documents, parce qu'il y a des numéros 1-800, là, tout à fait. Et le numéro du bureau à Montmagny, 248-7940, est-ce qu'à ce numéro-là, il y a quelqu'un qui va nous répondre? Il peut, à ce numéro-là, directement, pendant les heures d'ouverture, oui. Sinon, le numéro va être indiqué. Je ne peux pas vous le dire par cœur parce que c'est un autre numéro, mais ça va être un autre numéro justement qui va nous être référé pour justement déclarer en notre communiquant sinistre. avec le numéro de Montmagny. Oui, ça pourrait être fait à ce moment-là. Donc, ce processus-là, en fin de compte, de déclaration, on parle de certaines étapes. Par contre, il y a un expert qui va être à titre au dossier, qui va communiquer avec vous, puis vous allez pouvoir lui poser les questions que vous voulez, justement, pour faciliter le processus, puis pour, justement, vous réconforter dans cette situation-là. Notre espace client aussi, c'est de l'information qui va demeurer accessible, des documents qui vont demeurer disponibles pour vous pour consultation. Ils sont à portée de main. Maintenant, on fait de plus en plus de transactions par Internet. L'historique des réclamations peut être là, puis on peut consulter aussi l'historique, comme je le disais, là, des 6 dernières années des sinistres qu'on a. L'espace client, c'est sur Internet. Là. Juste expliquer comme il faut. C'est sur Internet. Ça a vraiment été conçu, en fin de compte, pour se simplifier la vie, cet espace client-là. C'est accessible, c'est pratique. Si vous n'êtes pas encore inscrit, ça prend votre numéro de police d'assurance puis votre courriel qui est au dossier. Ça prend quelques minutes de créer notre compte. Au besoin, justement, vous pouvez vous faire assister, si jamais vous avez des questions, par vos agents ou justement des techniciens qui sont plus... Ce que j'ai fait. Oui, des fois. Je ne suis pas gêné. J'ai eu besoin d'aide, puis les personnes sont très compétentes. Fait que maintenant, j'ai mon compte avec toutes mes... les polices d'assurance vont se retrouver là. Les certificats d'assurance vont se retrouver là. Même notre certificat d'assurance numérique. Vous savez, le petit certificat qu'on va avoir dans l'auto, justement, il y a possibilité de le télécharger, justement, dans nos téléphones, iPhone, Android, pour justement l'avoir à portée de la main plus facilement. Donc, comment ça fonctionne, en fin de compte, ce certificat-là qui peut être dans notre cellulaire? Ça va être valide pour nos déplacements au Québec, dans certaines autres provinces, puis États américains. Par contre, lorsqu'on fait des déplacements à l'extérieur, il faut s'assurer justement que ce certificat numérique-là est approuvé et reconnu. Je vous dirais rapidement que c'est une méthode supplémentaire. On peut avoir la version... Personnellement, j'ai la version papier dans le coffre à gants. Puis j'ai ma version cellulaire aussi. Fait que je vous dirais que il est à 2 endroits. Moi, personnellement, je trouve ça plus sécuritaire. Ça nous fait une copie de plus sur notre cellulaire. Parce qu'il faut penser que c'est notre responsabilité aussi d'en avoir une copie. Donc, en l'ayant 2 places, bien, on réduit les risques. C'est important de l'avoir dans la voiture quand même. Tout à fait, tout à fait. Puis, juste par cellulaire aussi, la problématique, notre cellulaire manque de batterie, bien, on perd notre... Ou on a oublié le cellulaire à la maison. Ou on a oublié le cellulaire à la maison. Donc, 2 endroits plutôt qu'un, encore là, un peu plus sécuritaire de ce côté-là. J'ai parlé un petit peu plus tôt du constat amiable. Accident d'auto, sans blessé, accrochage mineur, la police ne se déplacera pas nécessairement si elle n'est pas appelée. À ce moment-là, le constat amiable peut être une belle option justement comme document à remplir. Constat amiable, version papier, qui devrait se retrouver dans notre coffre à gants normalement, à portée de la main. On en a dans nos bureaux, si jamais c'est quelque chose que vous voulez ajouter dans votre coffre à gants. Écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça. Moi, je ne pensais pas que ça fonctionnait encore. Ça fonctionne encore. Puis même, en plus, je dirais que ça fonctionne, mais
elle se fait en application pour cellulaire. Donc, ce document-là peut être complété à l'aide de notre cellulaire via une application là, du groupement des assureurs automobiles de mémoire. Application, je l'ai téléchargée, c'est en fin de compte, c'est la même information qu'on va collecter à ce moment-là, justement. C'est un outil qui va être facile à remplir. On a besoin de notre permis de conduire, certificat d'immatriculation, attestation d'assurance. C'est des données qu'on va insérer qu'on va inscrire soit dans notre formulaire papier ou notre formulaire électronique. Ça va permettre de transmettre une copie du constat, par exemple, à l'autre personne via son adresse courriel. Donc, si on le fait par téléphone, en ayant les adresses courriel des deux parties, bien, ce certificat-là, une copie va être envoyée à chaque personne. Si c'est la copie papier, encore là, il est toujours disponible en deux copies, donc une copie pour nous, puis une copie pour la tierce partie. Après qu'il est rempli, que chacun part de son côté, c'est quoi? On va vous le remettre? On va le transmettre justement à notre assureur. Okay. Cette copie-là, en fin de compte, va être utile pour le traitement de notre dossier. Les questions qu'on a parfois, est-ce que c'est un aveu de responsabilité? Le fait de signer, en fin de compte, cette documentation-là, ou la compléter par cellulaire, à ce moment-là, c'est pas un aveu de responsabilité. Ça sert à collecter les données. Par exemple, au niveau des données, le permis de conduire, certificat d'immatriculation, attestation d'assurance, c'est les coordonnées des deux parties. Puis à ce moment-là, ça va faciliter le traitement de la réclamation. Puis, une autre chose importante aussi, c'est que s'il y a des blessés, il faut appeler la police. À ce moment-là, ça va être un rapport d'accident qui va être fait par les autorités, justement. Là. Donc, le constat d'amiable, s'il y a des blessés, ce ne sera pas nécessairement c'est vraiment juste un accrochage. Là. Simple accrochage. Une collision. Là, petite collision simple, qui n'entrave pas la circulation non plus, parce qu'on pense encore là à notre sécurité des autres. Donc, à ce moment-là, on peut s'arrêter en bordure de route ou dans une cour de magasin, simplement. Remplir notre documentation, chacun repart avec sa copie, contacte ses assureurs le plus rapidement possible encore là pour que les démarches soient entreprises. Puis, ça va permettre justement de traiter plus rapidement le dossier, en fin de compte. Rapidement, des étapes pour évaluer nos biens. Une question qu'on peut se poser, là, on retombe plus dans le domaine habitation, justement, de notre bâtiment, nos biens. Est-ce qu'on connaît bien la valeur de tout ce qu'on possède? La question à se poser... Question à plusieurs milliers de dollars. Question à plusieurs milliers de dollars. C'est difficile d'évaluer tous les biens qu'on peut posséder. Avec les années, ils s'en ajoutent. Il y en a qu'on se départit. Donc, peut être difficile. En cas de vol, d'incendie, c'est plus facile à ce moment-là de savoir quelles étaient nos possessions à ce moment-là. Donc, rapidement, c'est important de faire un inventaire de ces biens. Ce qu'on va faire, c'est de commencer commencer par le principal des objets de valeur. À ce moment-là, commencer avec tout ce qui se trouve dans notre maison, peut-être nos meubles, les bijoux, les œuvres d'art, ce qui a une plus grande valeur. On va en profiter aussi pour photographier, filmer vos biens. Il n'y a rien de plus simple. Une photo, ça ne ment pas. Si on parle d'une télé de 40 pouces versus 80 pouces, une photo, ça ne mentira pas. Là. On va avoir quand même un bon... c'est une bonne idée avec les téléphones maintenant. Très facile. Ouais. Tenir compte des variables, ces biens qui pourraient être dépréciés là, les nouveaux biens qui pourraient avoir une plus grande valeur, à ce moment-là, c'est d'ajuster nos valeurs. Au besoin, discutez-en avec votre agent d'assurance. Par exemple, il pourrait avoir certaines limites dans les contrats d'assurance. Par exemple, des œuvres d'art plus régulières. Mais si vous avez un riopelle à la maison... important, justement, de le mentionner pour être sûr qu'il soit bien assuré, ce tableau-là. Si vous avez une photo, c'est encore meilleur. Si vous avez une photo, c'est encore meilleur. Au besoin, consultez un expert, justement, qui va prendre le temps de bien évaluer les biens. Sauvegardez votre liste. Donc, on peut s'en faire une copie photo qui va être dans l'info nuagique, une copie qui va être, par exemple, dans notre coffre-fort, une copie qui va être imprimée ailleurs. Donc, encore là, c'est vraiment important d'en garder plusieurs copies. Puis de la mettre à jour au fur et à mesure. Justement, l'exercice, une fois qu'il va être débuté, qu'il va être enclenché, plus facile toujours de mettre à jour. Rapidement, nos conseillers en prévention qui sont sur la route, qui font des visites de prévention, vont prendre des photos. Souvent, le commentaire qu'on a, c'est pourquoi vous prenez tant de photos que ça. Les photos sont mises dans votre dossier d'assurance, puis en cas de sinistre, je peux vous dire qu'ils vont servir. Des fois, les gens vont avoir tout perdu, vont avoir perdu les photos, vont avoir perdu les vidéos.
Les photos dans votre dossier d'assurance sont, sont à vous, puis vont bien représenter ce qui se trouvait dans votre habitation, par exemple. Très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Surtout comme le constat miracle, parce qu'on n'entend plus parler. On en entend moins parler, effectivement, mais c'est toujours de Et il est disponible chez ProMutuel, donc vous avez des copies. Merci Mathieu. Toujours intéressant. C'est Chronique Prévention, présentée par ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci Michel. Voilà. On s'arrête.